L'édito que j'écrivais mardi sur l'affaire Benalla est évidemment aujourd'hui caduque. Chaque jour rapporte son nouveau lot d'informations sur ce qui est devenu le feuilleton de notre mois de juillet. Je me posais la question de savoir qui allait porter le chapeau puisque, à l'époque, le ministère de l'Intérieur et la préfecture de police se renvoyaient la balle ou renvoyaient plutôt la balle à l'Élysée. Emmanuel Macron est finalement sorti de son silence en assumant la responsabilité de cette affaire et de cette faute commise, ou cette grave faute commise par son collaborateur Alexandre Benalla. Lui-même a pris longuement la parole dans une interview qui est publiée déjà sur le site du Monde. Ce qui nous a paru important à Réforme, c'est d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer lors de cet épisode. S'agit-il vraiment d'une affaire d'État ? Je crois que c'est l'histoire qui le dira et que surtout c'est à chacun et à chacune d'entre nous d'en décider. Mais ce qui nous a paru important, c'est de donner la parole à des politologues pour qu'ils nous aident à comprendre ce qui s'est joué, ce que cette affaire Benalla nous dit de la façon de gouverner d'Emmanuel Macron, d'une part, mais aussi de la façon dont les médias aujourd'hui réagissent, voire surréagissent. Il suffit en effet d'une vidéo transmise sur les réseaux sociaux pour que la sphère médiatique s'emballe et que la classe politique, qui sans doute était en berne de déclaration, suive. Ainsi, cette affaire, au départ d'une grave faute, certes commise par Alexandre Benalla, ce collaborateur direct d'Emmanuel Macron, est devenue cette affaire dont on a beaucoup entendu parler. Un pasteur aussi a décidé, lui, de porter un regard sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Et il nous dit, toujours dans Réforme, combien il devient dangereux de parler, que les médias parlent au nom des Français. Il rappelle que les sondages ne sont que des sondages à un moment donné. Il rappelle que l'expression « les Français pensent que » est bien vague et qu'il est important à chacun et à chacune d'entre nous de garder notre libre arbitre et de penser ce que nous avons à penser nous-mêmes. C'est pourquoi, une nouvelle fois, dans Réforme, nous avons voulu éclairer cet épisode, éclairer cette affaire pour que vous puissiez, vous, chacun d'entre vous, en penser ce que vous avez envie d'en penser. Ce qui me frappe, moi, dans cette histoire, c'est deux choses. À la fois, je trouve hallucinant que la discussion au Parlement, à l'Assemblée nationale, sur la Constitution ait pu s'arrêter. Et puis, je trouve tout aussi hallucinant qu'à l'heure des réseaux sociaux, des gens dans les pouvoirs, des gens à l'Élysée, puissent encore imaginer que rien n'allait sortir et qu'il suffisait de donner un blâme à Alexandre Benalla pour que les choses s'arrêtent. On sait bien aujourd'hui que tout sort tout le temps, que tout le monde se prend pour un journaliste et que tout le monde pense avoir un scoop. Donc comment peut-on encore imaginer de pouvoir se cacher de ça et le contrôler ? Et puis ce qui est frappant aussi, évidemment, c'est de voir combien cette affaire a pris toute la place dans les médias et combien est passé à l'as, ou en tout cas est en partie passé à l'as, une actualité terrible en ce moment, c'est-à-dire les incendies meurtriers en Grèce, la canicule en Suède, il n'y a jamais eu une aussi grande canicule en Suède depuis des centaines d'années. De même, au Japon, notre planète souffre, notre planète est victime d'un réchauffement climatique et on l'oublie de plus en plus, pas de plus en plus, mais on l'oublie bien trop souvent. Oui, alors il nous a paru important d'essayer de comprendre tout ce qui nous est arrivé ces derniers temps et de redire aussi qu'il est possible de prendre des vacances, de prendre de la vacance vis-à-vis des informations, vis-à-vis des médias et pour pouvoir se donner du temps pour réfléchir.